Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2022, Marlène Kani-Kouassi, Miss Sud Comoé 2022, a été élue Miss Côte d'Ivoire 2022. Dans cette vidéo, nous ferons le bilan de son sacre et nous donnerons nos avis sur certaines choses qui se sont passées. Mais d'abord, je vous demande de liker la vidéo pour la propulser et aussi de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue sur notre chaîne Queensland, la chaîne qui vous relate toutes les informations concernant les Queens. Le mandat de Marlène Kani-Kouassi n'a pas été comme celle d'Olivia Yassé, comme l'attendaient les Ivoiriens. Plusieurs internautes l'ont reproché d'être fade, de ne pas être à la hauteur et qu'elle ne méritait pas la couronne. D'autres aussi ont trouvé que le commissaire n'avait pas le choix puisque c'est elle qui s'était démarquée lors de la finale. À qui la faute alors? La faute revient-elle à Marlène ou au commissaire? Marlène Kouassi, portant le brassard numéro 2 à l'édition de Miss Côte d'Ivoire 2022, s'est démarquée à travers sa beauté, sa forme, sa démarche et elle a fait l'unanimité. Pour ceux qui ont suivi le concours savent que Marlène méritait humblement sa place. Mais il y a une chose qui manquait à Marlène, c'est le fait de ne pas être charismatique. Marlène n'était pas charismatique. Pour les photos, lorsqu'elle prend les photos, elle-même, avec son équipe, c'est off. Mais avec le commissaire, bon, on reviendra au commissaire. Mais dans les vidéos, on voit que Marlène, il manquait quelque chose à Marlène. Marlène n'était pas charismatique. Elle n'avait pas aussi du style. On ne sait pas si c'était les moyens qui lui manquaient ou encore elle n'avait pas un bon conseiller vestimentaire. Ou encore elle n'est pas charismatique parce qu'il y a des personnes qui sont très belles. Lorsqu'elles portent certains habits, ça ne leur va pas du tout. Mais quand une autre personne en porte, ça lui va. Donc, c'était ça le problème de Marlène. Et vraiment, on a été choqués, on a été sidérés. Il y a des photos de Marlène qui sortent. Même quand on prend des photos surprises à Marlène, c'est pas ça. Il faut qu'elle fasse un shoot. Et ça, pour une Miss, c'était désolant, c'était décourageant. Surtout qu'elle était la favorite. Elle était moi-même ma favorite. Et en plus, elle s'est démarquée. Mais le fait de savoir que la Miss ne pouvait pas tenir, c'était très compliqué. Surtout une Miss qui vient après Olivia Yassé. Et grâce à Olivia Yassé, il y a d'autres pays qui avaient commencé à regarder Miss Côte d'Ivoire. Mais de savoir que celle qui a succédé Olivia Yassé n'est pas à la hauteur, c'est décourageant et c'est énervant. Le commissaire aussi avait sa responsabilité. Et oui, nous l'avons observé parce que le commissaire n'a pas entretenu l'image de Marlène Kouassi Kani. Elle est une belle Miss, mais le commissaire n'a pas su entretenir son image. Même si elle n'a pas de style, même si elle n'est pas charismatique, mais le commissaire n'a pas joué sur sa communication. Parce que normalement, une Miss, elle est sous la responsabilité du commissaire. Le commissaire n'a pas entretenu l'image de Kani. La preuve, aucune chaîne de télévision n'a invité Kani. Aucune chaîne de télévision n'a invité Marlène Kouassi Kani. Les gens vont dire, Olivia Yassé, elle a été invitée parce qu'elle s'est fait démarquer. Non, après l'élection de Miss Côte d'Ivoire, les chaînes de télévision ont l'habitude d'inviter les Miss. La preuve, ils ont invité Kouadio Marilyn, Sui Fatem, Taragé, etc. Plusieurs internautes se sont posé la question pourquoi Marlène n'a pas été invitée sur les plateaux télé durant son mandat. Moi, je pense que c'est le commissaire. Parce que le commissaire a l'habitude d'éteindre les Miss. Nous l'avons remarqué, il y a plusieurs Miss qui ont été belles. Les Miss avant, je ne sais pas des Miss avant Olivia Yassé, qui ont été belles, qui avaient des potentiels. Mais lorsqu'elles sont sous la responsabilité du commissaire, on ne voit pas les Miss briller. Mais après le sac, on les voit briller. Je vous lance ce défi.
vous allez voir, après quelques mois, on va voir Marlène Kouassi Kani briller ici. Parce que le Comici ne sait pas entretenir les Miss. On a l'impression que le Comici choisissent les Miss juste pour faire la publicité de leurs partenaires et sponsors, mais ne pense pas à l'image du pays. Et Marlène Kouassi Kani a été reprochée de n'avoir pas participé à un concours international. Normalement, pour ceux qui suivent les infos, Marlène Kouassi Kani doit participer à Miss World, et Miss World, ce n'est pas maintenant, ça sera en décembre prochain. Et on espère qu'elle est prête, elle s'est formée un peu en anglais pour pouvoir participer. Il y avait des rumeurs selon laquelle c'était sa deuxième dauphine qui devait participer au concours. Mais tout récemment, nous avons vu que c'est Marlène Kouassi Kani qui va participer au concours Miss World 2023 qui va se tenir en décembre prochain. Maintenant, j'aimerais revenir sur une chose. J'ai remarqué les internautes qui disent Marlène Kani Kouassi est la Miss la plus fade, la Miss la plus nulle, la Miss la plus... Soyez sincères envers vous-même. Marlène Kani Kouassi, Miss Côte d'Ivoire 2022, est l'image de toutes les Miss de Côte d'Ivoire, à l'exception de Olivia Yassé. Toutes les Miss ont été comme ça. Ce n'est pas parce que Olivia Yassé est partie à l'international que vous allez jeter la pierre comme si vous avez eu toujours des Miss super belles, super intelligentes, super super parfaites, super tout. Et aussi, il faut savoir, le Comici n'a pas les moyens de faire ce que Olivia Yassé a fait. Si Olivia Yassé n'avait pas les moyens, on n'allait pas arriver, on n'allait pas être connu à une compétition internationale. Et pour les personnes qui ont commencé à regarder Miss Côte d'Ivoire à partir de 2020 ou 2021, ne vous jouez pas trop aux connaisseurs. Parce que ceux qui suivent Miss depuis des années savent que Miss Kani, Marlène Kouassi, est l'image de toutes les Miss. Même quand Marlène Kouadjo a été élue Miss, beaucoup de personnes se sont plaintes. Swift Atem, pareil. Taragay. Entre Taragay et Marlène Kouassi, qui est la plus calme, qui est la plus timide? Moi, j'aime bien Taragay. C'est ma préférée. Qui est la plus timide? Soyez sincères envers vous-même. Ne vous jouez pas aux connaisseurs. Ne faites pas comme si la Côte d'Ivoire a été Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire a été Colombie en matière de Miss. Kani Kouassi est l'image réelle des Miss Côte d'Ivoire. C'est Miss Olivia Yassé qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Alors, pour qu'on arrive à avoir une Miss comme Olivia Yassé, il faut en plus d'avoir une Miss qui s'est préparée longuement, qui est belle, qui a de belles formes. Quand on dit belle, c'est pas seulement un beau visage, hein, qui a une belle forme, qui est intelligente, qui sait bien s'exprimer, qui est aussi cultivée. Parce que être intelligente et être cultivée, c'est deux choses différentes. Et aussi qui a les moyens, avec les moyens du Comici. Le Comici, on a remarqué, on a l'impression qu'il choisit juste les Miss pour aller faire la publicité de leurs sponsors. Donc il y a certaines choses, il ne peut pas miser dedans. Aussi, il faut qu'ils utilisent l'argent de leurs partenaires pour former les Miss pour l'international, que les utiliser pour donner des lots ou bien pour faire des choses inutiles. Voici donc ce que j'ai à dire sur le mandat de Miss Côte d'Ivoire 2022. On a déjà vu un changement positif. On a vu qu'il y a des choses qui ont changé au niveau de Marlène Kouassi Kani. Et on espère qu'elle va progresser comme les anciennes Miss et qu'elle sera à la hauteur pour le concours de Miss World en décembre prochain. On espère aussi qu'elle a pris les cours en anglais. On espère aussi que la nouvelle Miss sera à la hauteur. Et surtout que le Comici ne va pas choisir une Miss pour faire les publicités, mais pour représenter la Côte d'Ivoire à l'international. J'aimerais que vous donnez vos avis sur cette vidéo et aussi vous mettez en commentaire ce qui vous a pas plu durant le mandat de Marlène Kouassi et ce qui vous a plu. Et on se retrouve dans quelques instants pour le concours de Miss Côte d'Ivoire 2023. Je vais essayer de mettre les différents passages sur YouTube et on va voir qui sera la nouvelle reine de beauté en Côte d'Ivoire.
Merci donc d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes resté là jusqu'à ce moment, mettez Miss Côte d'Ivoire 2022 ou Miss Côte d'Ivoire 2023 avec des cœurs, ce qui va permettre de propulser la vidéo. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour la propulser. Bienvenue au nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt!